Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Vous savez, lorsque vous venez à l'église, que vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne saisissez pas la parole de Dieu, vous manquez une opportunité. Dieu n'est pas un mythe. Vous devez expérimenter Dieu. Et à travers la parole, tout ce dont je prêche, c'est Dieu qui est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous dis, si vous le faites confiance, si vous croyez en lui, il changera votre situation. Ceci est une présentation d'Hallelujah Ministries International. L'ennemi interne. Tel est le thème d'une petite présentation que j'ai reçue de Dieu pour vous. L'ennemi interne. Je vais lire avec vous dans le livre de Marc 1, verset, Marc 5, verset 36. Aussitôt que Jésus eut entendu cette parole qui a été dite, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Alors, je vais l'expliquer d'une manière la plus facile afin de comprendre. Dieu prépare quelqu'un sous le son de ma voix pour la victoire. Je ne sais pas ce que vous traversez maintenant, j'ignore ce qui vous fait manquer la paix. Il s'agit peut-être d'une ou deux choses à votre gauche, à votre droite, qui troublent votre esprit. Dieu ce matin a une parole pour vous. Vous avez été préparés pour la victoire. Avant que cette saison ne finisse, vous vous tiendrez debout et déclarez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Levez votre main et dites « La victoire m'appartient ». Prenez place, s'il vous plaît. Dieu prépare quelqu'un à la victoire. Je vois un trophée être décerné à un fils de Dieu, à une fille du Seigneur en ce moment. J'ignore juste comment vous le faire paraître, mais les combats que vous avez aujourd'hui, vous ne les aurez plus jamais. J'entends Dieu me dire, ce qu'ils ont transformé en mal, moi je le changerai en bien pour vous. Ceux qui marchent avec Dieu et qui croient que le Seigneur est Dieu et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, grandiront avec une forte assurance contre vents et marées. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Il accomplira ce qu'il a dit. Je suis là pour vous préparer à la victoire. Je disais que je suis là pour vous préparer à la victoire. Prenez place. Le livre de Marc au chapitre 5 est tellement riche en l'histoire de Jésus-Christ. Le premier verset du chapitre 5 commence avec l'histoire d'un homme fou possédé par des démons. Nous voyons comment Jésus-Christ, en entrant, délivra cet homme. Un peu plus bas, au verset 21, la Bible nous introduit une autre histoire qu'il y avait un homme. Cet homme était un chef de la synagogue. Il n'était pas un moins que rien. Il fut un homme attitré. Cet homme avait une certaine position qui était incontestée. Il s'agit de Jairus. La Bible dit
que dans sa maison, il avait un problème. Il avait une situation. Jairus avait une fille, et cette fille était malade. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, cependant, il n'y avait aucun moyen d'aider l'enfant. L'enfant était malade. Alors, chaque jour qui passait, la maladie de l'enfant s'empirait. Ainsi, Jairus dit, « Je vais avaler mon orgueil. J'irai chercher de l'aide auprès de Jésus. » Vous devez comprendre cette situation. En tant que chef de la synagogue, ce n'était pas si honorable pour lui de s'aligner avec Jésus. La société ne pouvait pas applaudir la relation entre le chef de la synagogue et Jésus. Mais à cause des événements dans sa maison, à cause de la situation dans sa maison, Jairus dit, « J'irai au-delà des normes et je briserai les traditions. » Quelquefois, vous devez savoir que le plus grand ennemi de l'action de Dieu s'appelle la tradition. Le plus grand ennemi de l'action de Dieu n'est pas seulement le diable, mais c'est la routine que nous avons construite autour de nous, celle qui exclut la volonté de Dieu. Les routines qui sont entretenues par la volonté et le confort de l'homme. Ainsi il s'est dit, je briserai la tradition et j'irai chercher de l'aide auprès de Jésus. Je priais une fois pour quelqu'un qui est venu et m'a dit, je veux que vous priez pour moi. Mais avant de prier, je veux que vous sachiez qui je suis. Et il a commencé à me parler de lui. Quel CV impressionnant! Je l'écoutais très attentivement parce que je pouvais lire au-delà de ce qu'il disait. Il essayait de se justifier. Pourquoi lui, un si grand homme, devait venir auprès d'un tel petit garçon que je suis, afin de prier pour lui. Il voulait me faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il manque d'accès ailleurs. Il voulait me faire sentir que vous devriez vous sentir honoré du fait que je vienne auprès de vous pour recevoir ma guérison. La tradition. Jairus était grand dans son esprit, il était grand dans la société, il avait l'accès, il avait l'approbation, tout le monde le respectait. Jésus-Christ, lui, était controversé. Il ne faisait pas partie du système. Tout ce qui concernait Jésus-Christ, à ces temps-là, était controversé. Il était vraiment un homme controversé. Dans une société où les hommes et les femmes ne pouvaient pas se rassembler. Mais lui étant un jeune homme de 30 ans, assis parmi les grands, permettant à une prostituée, une femme qui vend son corps pour s'attirer des faveurs des hommes, de venir et de faire la pédicure. Alors, vous lisez l'histoire, elle semble être facile. Mais si vous vous mettez dans la peau d'hier, c'était un scandale. Les hommes et les femmes ne pouvaient même pas se toucher. Il y avait une séparation nette. Mais maintenant, il ne s'agit pas que d'une femme, plutôt d'une prostituée qui vient auprès d'un homme non marié. Et cette femme vient et pleure aux pieds du Seigneur. Vous ne pleurez juste pas. Ce n'était pas qu'un simple scénario que vous regardez. Mais voyez-vous, Jésus-Christ, voyant au-delà des normes et des convictions établies dans un système, permet à ce que cela arrive. Permettez-moi de vous dire, si vous suivez vraiment Dieu dignement en suivant le mouvement du Saint-Esprit, vous serez controversé dans beaucoup de choses. Parce que le système a sa façon de faire les choses. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ l'avait dit, alors que Jésus marchait, il vit cet homme s'approcher, le suppliant d'aller au secours de sa fille qui était malade. Nous connaissons l'histoire, comment Jésus-Christ se décida d'y aller, mais avant d'y aller plus loin, j'aimerais vous préparer sur ce que Dieu veut faire en ouvrant une petite parenthèse. La petite fille était malade. Elle n'avait que 12 ans et elle était malade. La famille, la maladie
est une réalité. La maladie est une réalité. Mais il y a une provision en Dieu que lorsque vous êtes malade, vous pouvez aller au puits de la santé et ainsi y puiser de ce puits. Il y a 3 sources de maladie dans une personne. La première source est le péché. Lorsque je parle du péché ici, je parle du premier péché qui nous a introduits dans toutes sortes de mal. Et aussi, lorsque je parle du péché, je parle également de ce comportement malsain que nous continuons à afficher malgré que la parole de Dieu nous donne une direction différente. Vous devez comprendre, la parole de Dieu, tout commandement de Dieu est conçu pour votre bien, non pas pour Dieu. Aussi longtemps que Dieu est concerné, le péché a été traité. Le péché n'est plus votre problème. Le péché n'affecte pas Dieu, ça vous affecte. Lorsque Dieu dit « gardez votre corps », ce n'est pas à cause de lui, c'est juste parce qu'il sait que si vous gardez votre corps, vous serez mieux. Si vous continuez à coucher ici et là, vous allez contracter des maladies qui ne sont pas les vôtres. Est-ce que vous me comprenez? La deuxième des choses qui attire la maladie, ce sont les forces maléfiques. Dans les Écritures, nous avons vu, à la fois dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, que l'ennemi peut oppresser quelqu'un par la maladie. Il y a des moments où Jésus-Christ devait chasser les démons avant que la personne ne reçoive la guérison. Et la troisième raison, ou source de la maladie dans la vie des gens, est la fragilité de notre corps. Ce corps est fragile. Le diable n'a pas besoin de vous déranger. Ça ne peut pas être le péché, simplement la fragilité de nos corps. Plus vous avancez en âge, il vous sera recommandé de faire des choses d'une certaine manière. Ne mangez pas comme tout le monde. Dormez comme ceci, buvez de cette manière. Pourquoi? Parce que ce corps vous demande de prendre soin de lui. Est-ce que vous me comprenez? Cette jeune fille était malade. Cependant, les médecins ne pouvaient pas la guérir. Alors le père dit, j'irai vers Jésus. J'ignore le moment que vous traversez. J'ignore ce qui vous trouble. Mais si aujourd'hui vous dites, je ne suis pas venu seulement à l'église, je suis venu vers Jésus, il vous rencontrera au point de vos besoins. Ce que j'aime avec Dieu, c'est la praticabilité de ce qu'il dit. Toute parole venant de Dieu peut être expérimentée. Jairus est venu et dit à Jésus, « Ma petite fille est malade, veux-tu venir ?» Et Jésus-Christ accepta et dit, « Je viendrai et je vais la guérir. » Mais la Bible dit, tout au long du chemin, il y avait une autre femme avec la perte de sang. Pendant 12 ans, elle saignait. La fille de Jairus avait 12 ans. Elle était malade. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec un problème de 12 ans. Elle saignait pendant 12 ans. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. La détermination de votre cœur est souvent la clé de votre miracle. Cette femme s'est dit en elle, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Nous avons un témoignage de quelqu'un qui nous est venu de l'étranger. Cette personne a eu du mal à trouver les moyens pour venir en Afrique du Sud. Mais elle a eu l'idée d'aller en Afrique du Sud d'une manière extraordinaire en disant, si je peux seulement fouler mes pieds à l'entrée de AMI, mes problèmes sont résolus. Telle était sa foi. Et à travers sa foi, lorsqu'elle arriva, aussitôt qu'elle a passé le portail, elle tomba sous l'effet de la puissance. Elle se leva avec un témoignage, mais étonnamment, le même portail à travers lequel plusieurs personnes y entrent et plusieurs personnes y sortent, elle a cru que si j'y entre, mes combats sont finis. La détermination.
Qu'est-ce qui vous a amené en ces lieux? Que cherchez-vous et pour quelle chose faites-vous confiance en Dieu maintenant, aujourd'hui? Si vous serez déterminé, vous recevrez le miracle. Puis-je vous annoncer qu'il y a des miracles qui attendent que quelqu'un puisse les saisir maintenant? Rassurez-vous de vous joindre à nous pour la continuation de cet enseignement. Pourquoi importuner le Maître pendant longtemps? Votre situation est irréparable. Savez-vous ce que cela fait de voir tout le monde recevoir son miracle, mais vous? Savez-vous à quel point ça fait mal d'écouter les témoignages des autres pendant que vous continuez à attendre les vôtres? Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.